Hello tout le monde, aujourd'hui on parle bilan comptable et oui nous sommes en début d'année et souvent on clôture son bilan au 31 décembre. Donc si vous allez recevoir votre bilan prochainement ou si vous avez bientôt rendez-vous avec votre comptable ou si vous avez reçu votre bilan il y a quelques mois et que vous ne clôturez pas au 31 décembre, restez ici parce qu'on va parler de la marge brute car souvent nos comptables nous disent vous consommez trop de produits, tu as trop de produits, ta marge n'est pas assez bonne, attention à la consommation de produits dans ton salon, etc. Et j'avais envie de répondre à cette question parce que il y a des choses à dire, alors restez là. Bon les amis, pour qu'on parte du bon pied, il nous faut définir ce qu'est la marge brute. Et oui, enfin, c'est quoi la marge brute? J'ai trouvé une définition qui me paraît assez simple et je vous la partage. La marge brute correspond à la différence entre le chiffre d'affaires, donc ce qu'on fait, prestations, reventes, etc., et les coûts liés à sa réalisation, à savoir les produits. Effectivement, nous, dans notre domaine, pour faire une coloration coupe brushing, on a besoin de produits. La marge brute, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de réalisation. Et donc, c'est ça qui constitue la marge brute, et c'est ce qui correspond à peu près 90% dans notre métier. Et oui, on considère qu'on a 90% de marge brute à peu près, parce qu'on a 10% de produits dans les salons. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin. Pour être honnête avec vous, depuis que je fais cette activité et que j'accompagne des salons et des managers au quotidien, je n'ai jamais vu un salon en difficulté à cause de sa consommation de produits. Et oui, la plupart du temps, les problématiques de rentabilité dans les salons de coiffure viennent trop souvent d'une masse salariale, donc des salaires trop importants par rapport au volume de chiffre d'affaires, ou alors d'un taux d'occupation qui n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de clients dans le salon pour occuper pleinement les collaborateurs et du coup avoir un certain volume de chiffre d'affaires, ou encore un tarif et des tarifs qui sont trop bas. Et oui, je n'ai jamais vu un salon en difficulté à cause des produits. Et c'est pour ça que je vais vous partager tout de suite ma vision des produits en salon et du stock. Ma vision de l'achat de matières premières et de produits en salon, je distingue bien l'achat de matières premières, oxydants, coloration, etc. Achat de marchandises, produits revente. Pour moi, si vous voulez bien acheter aujourd'hui, il faut acheter en volume. Et oui, toutes les marques aujourd'hui proposent des opérations commerciales régulièrement tout au long de l'année, ou quand vous achetez, je dis une bêtise, 10 produits, vous en avez 2 offerts, et montez sur ces opérations-là, bien sûr, à condition d'avoir de la trésorerie. La deuxième chose au niveau de l'achat de marchandises et de matières premières, c'est d'arrêter en fin d'année d'avoir ou de faire en sorte d'avoir le moins de produits possible parce que votre comptable vous explique qu'il faut pas de stock dans les salons parce que c'est de l'argent qui dort. Pour moi aujourd'hui, sachant que nous ne sommes pas ni fleuristes ni restaurateurs et que nous ne vendons pas du périssable, on peut rapidement réduire son stock en salon. Donc aujourd'hui, si vous avez de la trésorerie, pour moi il n'y a aucun intérêt à se sous-stocker, sous condition de présenter un beau bilan. Je préfère avoir dans mon salon de la matière et des étagères bien achalandées pour réagir à chaque demande de mes clients et ne jamais être en rupture, car à l'heure d'internet et de la livraison en 24 heures, on se doit de ne jamais être en rupture, car si on refuse une vente, on la perd. Parlons pourcentage. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, en moyenne en France, on a 10% de produits dans les salons. Pour moi aujourd'hui, si j'avais des ratios à vous donner, je dirais qu'entre 8 et 10% de produits dans votre salon par rapport à votre chiffre d'affaires, on a plutôt une bonne gestion. Si on est entre 10 et 15%, on a plutôt une gestion que j'appellerais ou que je dirais confortable. Si vous êtes à plus de 15%, vous avez une gestion très confortable. Donc pour moi aujourd'hui, si j'avais une recommandation à vous faire, à condition bien sûr d'avoir de la trésorerie, c'est d'avoir une gestion entre 10 et 15%, histoire d'avoir de la matière, pouvoir réagir à la demande de vos clients et surtout ne pas arriver dans votre laboratoire et à avoir à faire le grand écart entre un tube de 3 et un tube de 8. Ce que je rencontre également beaucoup aujourd'hui, c'est des gérants de salons de coiffure qui, à l'issue de leur rendez-vous comptable, se disent « Bon, ma marge elle est pas bonne, donc les produits sont chers, donc je vais changer de produit. » Pour moi aujourd'hui, c'est certainement la dernière chose à faire. Pourquoi? Parce que si vous avez choisi une marque et que cette marque vous plaît et que vous vous reconnaissez dans ses valeurs et qu'en plus de ça, cette marque vous accompagne au quotidien pour vous développer, qu'elle vous apporte de la formation et que finalement aujourd'hui, elle est une vraie valeur ajoutée pour votre salon. Pourquoi en changer? Et n'oublions pas que certaines marques mettent en place des remises de fin d'année qui ne sont pas forcément pris en compte par votre comptable, mais également des systèmes de points qui vous permettent d'avoir accès à de la formation, à des outils divers et variés pour développer votre business. Donc à un moment donné, la lecture seule de la marge brute n'est pas une lecture vraiment objective
Prenez l'ensemble en compte et surtout, mettez à profit l'image de marque avec laquelle vous travaillez. Et ce que j'observe au quotidien, c'est qu'elles sont trop souvent insuffisamment mises en valeur. À l'heure où consommer tue, cultivons, mettons en avant les marques avec lesquelles nous travaillons. C'est ce qui aussi justifiera ou expliquera les prix que vous pratiquerez. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apporte des réponses sur cette fameuse marge brute et la gestion des produits dans votre salon. Sur ce, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, partout. Likez, partagez cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye.